Et salut à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo, le jour 2. Est-ce qu'on va en faire une par jour? Pour l'instant, je pense que c'est possible. Moi, j'ai plein d'idées et j'ai eu vos retours, j'ai eu quelques vues, quelques abonnés. Je faisais pas ça pour ça, c'est vraiment une idée qui m'a traversé la tête, mais assez de blabla, je vais pas commencer à tout déblatérer. Je sais que ce genre de retour, ça fait plaisir qu'à moi, donc je vais vous épargner ça. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'avoir des objectifs dans la collection, dans les investissements. Alors c'est vrai pour tous les types d'investissements, mais comme c'est plus souvent des particuliers et des gens qui s'y connaissent pas forcément en bourse traditionnelle, etc. C'est des gens qui achètent, qui veulent revendre, qui veulent faire de l'argent. Vous, moi, hein, très certainement, même s'il y a peut-être des experts parmi vous, ça me ferait plaisir qu'ils se manifestent. Je disais donc avoir des objectifs, c'est vraiment la base, savoir quand acheter, quand revendre, et on va en parler un peu plus. Juste avant de commencer en introduction, je voudrais quand même parler d'un des commentaires que j'ai reçu, qui expliquait, alors je l'ai pas sous les yeux, mais qui expliquait rapidement qu'il y avait beaucoup de gens, très certainement, qui avaient la même vision que moi dans le côté aimer investir, aimer acheter, aimer stocker, aimer revendre, sur YouTube notamment, mais que c'était peut-être pas quelque chose d'assumé. Et je voulais en revenir là-dessus parce que c'était totalement mon cas au début. Alors c'est vraiment ce commentaire qui m'a fait prendre conscience de ça. J'y avais pas forcément réfléchi. Mais c'est vrai que même moi, quand je regardais les vidéos YouTube il y a 2, 3, 4 ans, peut-être plus 3 ans, et que j'achetais des choses, je me mentais un peu à moi-même en me disant oui, bon, j'en ouvre un petit peu, puis j'en garde un petit peu, on verra, comme si j'assumais pas le fait d'aimer ça. Donc, merci à cette personne, je sais pas si elle s'est abonnée, mais à cette personne en tout cas qui a un peu défini le mood de la chaîne, merci beaucoup, et on verra comment ça va évoluer. Voilà, donc j'espère qu'on va continuer là-dessus. Ensuite, je voulais faire, avant de commencer vraiment le sujet, faire un petit parallèle entre, parce que j'ai fait des notes cette fois-ci, j'ai pris un peu plus de notes pour voir si je suis un peu plus à l'aise de cette manière. Le parallèle entre donc l'investissement cartes Pokémon, scellées, pour l'instant on parle surtout de scellées, mais on pourra parler des cartes une autre fois, un peu plus tard, et tout ce qui est investissement, on va dire autre que les bourses, crypto, etc. Par exemple dans le milieu de la bourse, des marchés financiers, etc. Pour les gens ça marche surtout pour les gens qui ont des très gros portefeuilles, ils vont peut-être avoir 80% en actions, 10% en crypto parce que c'est un peu plus volatile. Volatile, ça veut dire que ça peut monter et descendre très très vite. Ils ont peut-être 5% ou 6% en obligations d'État, en or pour mettre de l'argent de côté. Et ensuite, il y a les investissements à risque qui peuvent être liés à une passion. C'est là que ça parle un peu de nous. Par exemple, on parle souvent donc des montres de luxe qui est une forme d'investissement. Si vous vous y connaissez suffisamment bien en montres de luxe, évidemment ça demande un sacré portefeuille pour pouvoir faire ça. Vous pouvez mettre souvent peut-être 5, 10, 15 000 euros dans quelques montres et vous connaissez un petit peu, vous êtes vraiment passionné et vous savez que ce type de Rolex, je connais pas grand chose non plus, mais à partir d'un certain niveau, vous savez qu'il y a toujours eu de la demande, que c'est un type de chose qui est très peu, j'allais dire réimprimé, mais c'est la même chose, qui sont un peu très peu refait, c'est du luxe et donc ça monte toujours presque toujours dans le temps. On peut le voir avec les cycles. Il y a des cycles de hype, etc. Et il y a toujours des moments où le marché ne fait qu'augmenter. Et c'est un peu la même vis-à-vis de Pokémon. Et c'est marrant parce que tout ce qui est montre de luxe, alors ça peut être aussi voiture de luxe, mais là c'est encore un autre type de choses. Mais ça peut être vraiment n'importe quoi, n'importe quel domaine. Si vous y connaissez suffisamment bien, il y a forcément des choses qui valent cher, qui vont avoir de la valeur. Ça peut être le cas donc je l'ai fait moi avec des mangas de collection, tout ce qui est un peu pop culture, et donc les cartes Pokémon. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est totalement décomplexé de ce côté-là, mais que nous, c'est des jouets pour enfants, c'est que des cartes, c'est que du carton. C'est mal vu. Voilà. Donc je voulais pas forcément apporter de morale à tout ça, juste mettre un petit parallèle pour décomplexer un petit peu tout ça, que oui, c'est notre façon à nous. Nous, notre passion, c'est ça, on a des connaissances là-dedans, ce serait bête de pas en profiter. Après, évidemment, on va éviter de tomber dans le scalping, après chacun fait ce qu'il veut, mais moi, c'est pas du tout mon domaine. On prend un petit peu, on en laisse toujours dans les rayons. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo sur le code de l'investisseur. Voilà, on en prend un petit peu, on n'en prend jamais plus de la moitié. Et encore, la moitié, c'est beaucoup, mais quand il en reste, par exemple, 6, on en prend 3. Il faut toujours penser à ceux qui sont derrière, etc. Mais bon, après, ça, c'est chacun fait comme il veut, ça, c'est mes propres codes. Et donc, on va commencer avec donc l'importance d'avoir des objectifs. Alors, je me suis un petit peu éternisé, mais nous y voilà. Alors, il y a différents types d'objectifs. J'ai placé un petit peu tous les articles qu'il y a ici. Qui ont tous des objectifs différents. Vous voyez, il y a du Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui connaissent, c'est la réimpression du pseudo set de base.
enfin de l'équivalent du set de base, avec les cartes Dragon Blanc aux yeux bleus, Exodia, etc. Pourquoi est-ce que j'ai mis ces cartes-là? Parce que quand je les ai achetées, ça c'est un peu plus récent, c'était l'année dernière, peut-être il y a un peu plus d'un an, je saurais pas dire. Oui, certainement un petit peu plus d'un an. Quand j'en ai acheté 3. Voilà, pas plus, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup en magasin, j'avais pas un gros budget, donc j'en ai juste acheté 3. Et surtout que Yu-Gi-Oh! C'est un marché qui est vraiment très différent de Pokémon. Pokémon, on peut partir du principe que ça montera toujours. Yu-Gi-Oh! Vraiment c'est non, faut vraiment bien s'y connaître pour investir là-dedans. On pourra peut-être faire une vidéo là-dessus. J'en avais acheté 3, je me suis dit, allez, j'en ouvre un ou deux, et j'en avais en garder un en scellé pour la collection ou revendre plus tard, parce que bah, je crois que ça a déjà pris un peu de valeur, j'ai pas regardé, mais je crois que ça vaut une vingtaine d'euros aujourd'hui, si je les ai achetés 5 ou 6, voilà, ça fait du 300-400%. En si peu de temps, il y a très peu de choses qui a fait autant. Voilà. Bon, je dis ça, mais il me semble que pendant que je fais cette vidéo, il y a le Bitcoin qui a atteint son ATH. ATH, c'est All Time High, ça veut dire le point le plus haut. Donc peut-être que tout ce qui est dans ce domaine-là, ça va plus monter. Bref, quand je les ai achetés, je voulais en ouvrir un ou deux et en garder un scellé. Comme ça, c'est vraiment quelque chose que j'ouvrais quand j'étais petit. Je me suis dit, je vais très certainement tout ouvrir, mais j'ai envie d'en garder scellé. J'en ai ouvert un. J'ai eu une des parties d'Exodia, pour ceux qui connaissent, une carte ultra rare, une qui cote pas énormément, mais c'est une des cartes les plus intéressantes du set. Et donc je me suis dit, moi j'ai atteint mon objectif, avoir une carte que je peux mettre dans mon classeur pour dire j'ai ouvert cette extension, j'ai eu une carte rare que j'aime bien. Le reste, ça va dans achat-revente. L'objectif était clair, c'était avoir au moins une carte intéressante parce que je voulais avoir un souvenir de ça. Ensuite, par exemple, là, les stars étincelantes, quand je les ai achetées, c'était plus au début où j'achetais sans trop savoir pourquoi, j'avais pas du tout d'objectif. Je les ai achetés parce que c'est Dracofeu, ça va monter. Oui, mais à quel moment je vends? Est-ce que je vends quand il vaut 20 euros? Est-ce que j'essaie de le garder sur du très long terme et je me dis, ouais, dans 5-10 ans, ça va valoir 200 euros? Est-ce que j'attends juste que ça fasse un x2? Ça peut arriver, genre c'est quoi, 12-14 euros un x2? Comme ça, je revends et je rachète des objets intéressants. Par exemple, j'aurais pu acheter plus de TB comme ça, la série avec Evoli qui va sortir. Voilà, pour le coup, là, j'ai aucun objectif. C'est pas très grave parce que bah, moi, c'est des items que j'aime bien et voilà. Et ce qui est aussi le cas donc de cette box. Voilà, cette box avec, qui est super intéressante. J'en ai une de chaque, là j'en ai sorti qu'une seule. Et je l'ai achetée. Aujourd'hui, elle a complètement pété. Je crois qu'elle a presque 80 euros, donc c'est pareil, 300-400%. Je dis les chiffres un peu au hasard, hein, j'ai pas le temps de recalculer. Et j'ai pas vraiment d'objectif. Et en même temps, j'ai envie de la vendre parce que ça fait un beau pourcentage. Je ne pense pas que ça va faire encore un x2. Du moins pas tout de suite, parce que si ça fait x2, ça veut dire que ça va vraiment faire 800%. Et est-ce que c'est intéressant de garder ça, attendre 5 ans que ça fasse un x2, ou le revendre, en acheter une et demie comme ça, et ça je sais que dans 5 ans, ça aura fait certainement plus que x2. Donc c'est aussi ça, avoir un objectif. Parce que sinon, on garde tout pendant 10 ans, et dans 10 ans, voilà, on revend tout. Mais on peut optimiser nos budgets. Celui-ci, quand j'en ai acheté, ça c'était en magasin, je crois qu'il y en a encore en magasin, il y a du Origine Perdue, il y a du Paldea, on s'en fout un petit peu, j'aime vraiment pas cette série, mais il y a du Origine Perdue que j'adore. Ça, je vais pas vous le cacher, j'en ai une vingtaine, et voilà, je me suis un peu ruiné là-dedans, mais j'en ai acheté 2 par 2, et je les voyais encore en magasin, et je ne comprends pas pourquoi il y en a encore. Je crois qu'aujourd'hui, on en trouve moins en magasin, ou alors ils ont un peu augmenté, mais c'était 12-13 euros. En plus, je les ai achetés chez Micromania, enfin pas tous, mais quelques-uns chez Micromania, et Micromania, à partir de 200 euros d'achat cumulé, on a 10 euros, ce qui fait 5%, donc hop, on gagne encore des petits pourcentages de cette façon. Et voilà, donc ça c'est une façon de voir les objectifs. Après, il y a un autre objectif qui est peut-être même plus important, c'est pourquoi est-ce que vous faites ça? Alors oui, il y a la collection, etc., mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez avoir la collection qui coûte le plus cher avec des beaux items juste parce que vous aimez les posséder, ce qui est très noble? Par exemple, vous pouvez garder ça et voir qu'un jour elle vaut 200 euros et faire yes, j'ai une ETB qui vaut 200 euros, mais j'ai pas envie de la vendre, juste pour être un gros collectionneur, le plaisir d'avoir des gros items. Est-ce que vous voulez les garder peut-être 2, 3, 5, 10 ans et faire de l'achat-revente, enfin revendre par exemple une box comme ça quand elle a fait 200-300%, racheter des items, etc. pour peut-être à terme acheter une voiture, avoir beaucoup d'argent de côté pour monter un business en ligne, pour faire du freelance, pour être entrepreneur. Est-ce que vous voulez accumuler et plus tard avoir assez pour, j'allais dire acheter une maison, mais pas acheter une maison, mais faire un apport. Voilà, donc c'est 10% souvent, je crois, de l'achat d'une maison. J'en suis pas aussi avancé dans la vie. Mais voilà, je pense que c'est important
de se définir un objectif, et l'erreur que j'ai fait et que beaucoup de gens font, et que les gens autour de moi ont fait, c'était de pas définir d'objectif, acheter pour acheter. Alors oui, on aime ça, mais au bout d'un moment, je pense que c'est bien d'avoir un objectif, vous pouvez vous le définir, ça peut être tous les 3 ans, revendre une partie de votre série, soit pour investir encore plus, comme je disais tout à l'heure, soit par exemple pour vous offrir des bonnes vacances. Voilà, vous partez en vacances, vous avez vendu 1000 euros, 1500 euros d'items ou un peu plus, ou alors pour avoir un fonds de secours. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir un petit peu d'argent de côté, ou alors vous avez peur de l'inflation et vous voulez garder ça comme ça? Voilà, juste pour définir un objectif. Je pense que je vais bientôt m'arrêter là parce que je vois que ma batterie est complètement déchargée, donc j'espère que ça va pas couper. J'espère j'ai bien défini ce qu'est avoir un objectif. Donc il y a différents types d'objectifs. L'objectif de l'item, chaque item doit avoir un objectif de revente, de collection, d'ouverture, et d'objectifs plus en termes de pourquoi. Votre pourquoi vous faites ça. Voilà. Et ben j'espère bien. Comme je disais la dernière fois, à défaut de vous avoir appris des choses, vous avoir un peu diverti et ouvert un peu la façon de penser autour de ça. N'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis, votre vision de la collection et de l'investissement, ça m'intéresse vraiment. Et puis je vous dis à très bientôt, peut-être demain, je garantis rien, mais j'espère beaucoup. Et encore merci pour vos retours. Allez, merci, au revoir.